Porter des bijoux d'une valeur inestimable fait partie des privilèges de Miss Tahiti, mais pas n'importe lesquels. Ces perles feront tout à fait l'affaire. Pour Vaya, on va s'occuper d'elle pendant toute son année de règne, et même lorsqu'elle sera plus Miss Tahiti, on s'occupera toujours d'elle. Elle pourra toujours venir en boutique, emprunter des bijoux et nous représenter. La journée vient à peine de commencer, mais elle s'annonce déjà très chargée. J'ai eu quand même le petit dimanche pour me reposer, mais aussi pareil, je m'attendais à un rythme, à une semaine full, beaucoup de rendez-vous, et ce qui est totalement normal, oui. Le temps presse, Vaya a rendez-vous à l'Institut de Marie-Jeanne. En toutes circonstances, la Miss Tahiti doit être belle et surtout bien coiffée. Simple. Une coiffure simple, c'est quoi? Oui, les cheveux lâchés ou une tresse de côté ou une queue de cheval, mais simple. Déjà, de base, on va parler de Vaya. Elle est vraiment au naturel, elle a une très très belle peau. Et mettre en valeur en fait tout ce qu'elle a. Donc j'essaye de respecter au maximum sa morphologie, son visage, son regard. Donc voilà. C'est reparti, direction cette fois-ci le CESC. Alors, et ta coiffure alors? Ah oui, merveilleux. Vaya est attendue au Conseil économique, social et culturel pour une inauguration, celle de l'exposition sur le 50e anniversaire du premier tir nucléaire en Polynésie. Elle nous fait l'honneur de venir ici. Apparemment, c'est la première manifestation et c'est une manifestation, une exposition importante pour la société polynésienne, pour tout le monde. Et le fait qu'elle ait voulu nous honorer de sa présence, ça montre effectivement que c'est une personne qui est responsable et qui essaie de comprendre les dossiers de société. Non, je ne suis jamais venue au CSC, mais je sais que c'est la 4e institution de notre pays. Je pense que son rôle est de donner un avis, par exemple, pour l'adoption d'une loi. La tournée des sponsors continue cet après-midi, alors pour reprendre des forces, rien de tel que les bons plats de maman. Elle a besoin de protéines en ce moment, des tomates et puis un petit gratin de légumes. C'est important l'alimentation? Ah oui, surtout qu'en ce moment, elle n'a pas eu trop l'occasion de bien se nourrir avec les préparatifs. Et puis bon, c'est l'organisation, on a eu du mal à lui fixer en fait, une alimentation saine, on dirait. Alors là, on essaie de rattraper le coup en lui faisant des bons petits plats. Si l'agenda de notre Miss Tahiti peut changer à tout moment, celui de son programme scolaire lui est bien défini. Vaya devra valider son stage de chimie et parfumerie par visioconférence. Ce sera devant les membres du jury de la faculté de l'UM2 de Montpellier à partir du 18 juillet. Nous recevons à présent notre deuxième invitée, Léana Fouchra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité organisateur. Alors cette année, le ciel a été clément, pas de pluie torrentielle le soir de l'élection. Quel bilan faites-vous de cette édition 2016 ? Alors un bilan positif, d'abord parce que grâce à Polynésie Première et France O, nous avons pu diffuser l'élection en direct. Donc je suis ravie, parce que du coup, il y a 5-6 ans, quand on a repris l'événement, on a voulu le rendre populaire. Et donc grâce à ce direct et grâce aux tarifs à partir de 2000 francs que nous proposons également aux personnes qui veulent venir sur place, nous avons pu rendre cette élection à la population et j'espère que tout le monde a pu l'apprécier vendredi soir. Alors cette année, vous avez fait le choix d'un jury 100% ancienne Miss Tahiti. Pourquoi ne pas avoir ouvert à des personnalités médiatiques, sportives ou artistiques reconnues en Polynésie, comme c'est le cas à Miss France ? Alors c'est vrai qu'on l'avait fait à une époque, il me semble que l'année de Rawata, Temauri, on avait invité des personnalités, des meilleures danseuses, des grands sportifs, des personnes politiques. On a voulu changer un peu et puis surtout on a voulu que cette année le jury soit un jury d'exception et d'expérience. Donc c'était important pour nous, comme il y a 2 ans lorsqu'on a fait venir les 7 Miss France en tant que jury de l'élection de Miss Tahiti qui ont d'ailleurs élu Hinari Taputu, c'était important pour nous d'avoir un jury qui sache qui serait la Miss pour mieux représenter la Polynésie chez nous d'abord et puis ensuite aussi à l'international. Alors pour rappeler un petit peu aux téléspectateurs, l'élection se fait en 2 étapes. La première, tout d'abord, avec un jury qui sélectionne donc les 4 finalistes.
75. Puis, parmi les 4 finalistes, il y a la Miss Haïti qui est élue à 75% par le jury le soir de l'élection et 25% par le vote du public. Pourquoi ne pas donner plus de poids au vote du public, comme c'est le cas en France, par exemple, il est de 100%? Alors, c'est une année test, en fait, pour nous, parce qu'à l'époque, c'était le vote du public ne comptait que pour 10%. On l'a augmenté cette année à 25%, parce que justement, on voulait savoir si vraiment la population allait voter, allait se manifester en masse. Et 25% joue beaucoup dans la balance, puisque une candidate n'était pas dans les 4, et grâce au vote du public, a basculé deuxième dauphine. Pareil pour Vaya. Il me semble que ça s'est joué, d'après notre huissier, à quelques points près entre elle et sa première dauphine. Donc c'est le vote du public qui a permis à l'élire Miss Haïti. Ça veut dire qu'on peut imaginer l'année prochaine un vote 50-50, 50% pour le jury, 50% pour le public, pour donner plus de légitimité à notre Miss Haïti. Oui, pourquoi pas, c'est envisageable. On n'a pas encore réfléchi à ça. Là, on sort un peu d'édition 2016, donc c'est un peu tôt, un peu frais pour nous. Mais oui, pourquoi pas, c'est envisageable. Après, c'est vrai que je pense quand même que le vote du jury est important, surtout quand on a un jury d'exception comme les 7 Miss France ou comme les 7 Miss Haïti cette année. Parce que l'oral quand même compte énormément. C'est important d'avoir aussi des Miss qui sachent, des candidates, des lauréates qui sachent s'exprimer devant le public. On a pu voir là que Vaya a été très sollicitée, notamment par le gouvernement aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir aussi une lauréate qui puisse se rendre à des conférences ou à des rendez-vous à la présidence, au commissariat, et qui puisse échanger avec toutes ces personnalités. Donc c'est vrai que malgré tout, le vote du jury est très important. Léana Fauchra, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité Miss Haïti.